C'est tellement bon la présence de Dieu que j'ai presque pas envie de parler. En tout cas, j'aimerais vraiment rester dedans parce que le Seigneur est en train d'agir et de travailler nos vies. Et chaque fois qu'on le rencontre, en fait, on ne peut pas sortir d'ici ce soir en étant les mêmes, c'est pas possible. Et puis, le jour où il m'a donné ce logo, je crois qu'il était vraiment inspiré. Tu ne seras plus jamais la même, en fait, chaque fois qu'on va à la rencontre de notre Seigneur. On ne sert pas indemne, en fait. C'est ça que ça veut dire. Vous avez vu peut-être le verset que j'ai mis sur l'invitation, enfin que Cathy a mis sur l'invitation, puisque c'est Cathy qui l'a fait. J'en profite pour lui dire merci, parce qu'elle fait plein de choses que vous ne savez pas, mais sinon on ne pourrait pas faire nos réunions. C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, le verset 18. J'aimerais partir de ce verset, puis je vais partager avec vous ce soir des choses que le Seigneur a mis sur mon cœur au début de cette année, quand j'ai essayé de prendre du temps pour me mettre à son écoute. Et je dis bien essayer parce que je sais que c'est un gros problème dans nos vies, le temps. Alors parfois j'y arrive, et parfois pas, comme vous. Mais j'aimerais partager avec vous ce qui brûle, ce qu'il a vraiment mis sur mon cœur. Et je veux aussi vous dire au début, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous emmener ce soir dans différents petits temps où de temps en temps je ferai des arrêts et je veux vous emmener dans des prises de position et des proclamations. Je vais vous dire pourquoi. J'ai essayé d'écouter cette semaine Carlos Payan qui tous les jours fait des demi-heures de jeûne et de prière sur Internet. Peut-être que vous avez suivi certains. Et je n'ai pas pu tout écouter, j'ai des choses à rattraper. Mais ce qui m'a touchée, c'est que un des orateurs qu'il avait, c'était d'ailleurs excellent, il a fait des arrêts comme ça sur des versets et il a dit maintenant on va s'arrêter, on va proclamer ensemble. Et ça a tellement impacté ma vie que je me suis dit, pour moi c'était important, ça m'a inspiré. Ce soir on va rentrer dans des proclamations, aussi parce qu'on est en début d'année. Plutôt que d'aller jusqu'au bout de ce que je vais vous partager, puis à la fin de prier, on va... Et ce qui sera pour vous, vous le prendrez, ce qui ne sera pas pour vous, vous le laisserez. Et je vous le dis aussi tout de suite, préparez un document, ceux qui veulent emmener à la fin les proclamations, vous pourrez les emmener. D'accord? Comme ça, vous n'avez pas besoin de stresser et d'écrire. En tout cas, pas ces choses-là. Vous pourrez toujours réécouter puisque ça sera normalement, si tout va bien, aussi rediffusé sur notre chaîne Femmes Esther. Voilà. Donc, Ésaïe 43, verset 18. C'est par là que je vais commencer. Ne pensez plus aux événements passés. Dit le prophète, enfin dit le Seigneur à travers la bouche du prophète, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et c'est vraiment Dieu qui m'a donné ce verset, c'est pour ça que je l'ai mis sur le tract. Et j'ai réfléchi, quand la parole parle des événements passés, de quoi est-ce qu'Ésaïe parle ici? En fait, il parle surtout des événements douloureux. Et je crois que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que les événements douloureux, ce sont ceux qui nous tirent en arrière. Ce sont ceux qui nous tirent en arrière. D'accord? C'est les choses difficiles. Et là, il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Alors, j'ai réfléchi au verbe considérer. Ça veut dire quoi, considérer? Eh bien, en fait, ça veut dire donner du poids. Considérer quelque chose, c'est vraiment lui accorder beaucoup de valeur, de l'importance, c'est donner du poids à quelque chose. Et donc là, le Seigneur nous dit, mais ne considère plus ce qui est ancien. D'accord? Et comment on fait ça? Eh bien, j'ai d'abord pratiqué pour ma propre vie et je me suis dit, en fait, il faut qu'on surveille nos pensées. Ce soir, je vais essayer de vous donner des clés toutes simples. Il faut qu'on surveille nos pensées. En fait, on a le droit de se scruter soi-même de temps en temps, de nous examiner nous-mêmes. D'accord? C'est ce que la parole dit d'ailleurs. Et en fait, se scruter soi-même et se dire, tiens, là, en fait, je pense à quoi en ce moment? Spontanément comme ça, mes pensées, elles partent dans quoi? D'accord? Sachez que l'âme humaine, la vôtre et la mienne, elle aime se vautrer, excusez-moi de le dire comme ça, dans tout ce qui est pénible, horrible, vil. Plus c'est boueux et dégueulasse, pardon pour le gros mot, plus l'âme aime ça. C'est horrible, hein?
Mais l'âme, ça fait partie de la chair, hein. Et je vais vous choquer, mais ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit que la chair, c'est diabolique. Parce que c'est sous l'influence de l'ennemi. D'accord? Et ben, donc l'âme humaine, elle aime ça. Et ben, souvent, nos pensées, elles nous piègent, en fait. Pourquoi? Mais parce que notre corps pas. Mais notre cœur est tortueux par-dessus tout. Et en fait, si naturellement on laisse aller l'âme, eh ben, elle va aller dans des choses qui, en tout cas, ne nous font pas du bien du tout. Je ne sais plus si c'est l'année dernière que j'ai prêché sur, vous vous souvenez peut-être, dans l'épître de Jean, dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1er, l'apôtre Jean dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Notre âme, elle est appelée à prospérer, d'accord? Et elle ne peut prospérer que si elle se soumet à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Alors les pensées, comme je vous ai dit, ce n'est pas une mince affaire. Vous savez quoi? L'endroit où moi je me surprends le plus, c'est sous la douche. Soit je suis dans la louange, soit mes pensées elles vagabondent dans des trucs qui ne sont pas top, soit quand je brosse mes dents ou des choses comme ça. En fait, on fait des choses automatiques qu'on n'a pas besoin de réfléchir. D'accord? Et c'est là que les pensées, elles vagabondent. Et vous savez quoi? Je me suis déjà souvent surprise, comme ça le matin, ça veut dire que la nuit, ça a travaillé, et ben, à ruminer des choses du passé. Ça vous arrive jamais? Et en fait, eh ben, on n'a pas le choix. Les pensées, elles viennent des fois toutes seules. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, l'essentiel, c'est de se repositionner. Mais on a autorité pour le faire, ça. Et c'est important d'en avoir conscience. Ne te souviens plus des événements passés. Ne considère pas, arrête de donner de l'importance aux choses passées. 2021, c'est passé. Je vous dis une bonne nouvelle, tout passe. Tout passe. Si aujourd'hui tu as eu une mauvaise journée, eh bien réjouis-toi. Ce soir c'est Shabbat, tout passe. Demain c'est une nouvelle journée. C'est vrai, non? Et il y a vraiment enfin c'est un encouragement, mais c'est aussi un ordre que la parole nous donne, c'est de regarder en avant. Attends, j'y reviendrai encore. Donc je crois qu'il y a vraiment ces clés que je veux vous laisser. C'est d'abord apprendre à ramener nos pensées toujours captives à la pensée de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. À centrer nos pensées sur Christ pour les soumettre à l'obéissance à Jésus-Christ. Et puis arrêter de laisser notre âme se plaindre et encore moins arrêter de la plaindre. Des fois on aime la complaisance. Hein. Et puis on raconte toutes nos misères aux autres parce qu'au moins ils vont nous plaindre, ça va nous faire du bien. J'ai une mauvaise nouvelle, ça ne vous fait pas du tout du bien. Si vous tombez sur quelqu'un sur votre chemin dans la journée qui vous plaint et qui est aussi mal que vous allez descendre un peu plus bas à deux. D'accord? Des fois, ça fait du bien quand une sœur nous dit, ou une copine ou une amie ou n'importe qui, arrête de te plaindre et puis redresse-toi. Ça, on n'aime pas. Hein? Moi, je les appelle sœurs clous et frères marteau. C'est ceux qui nous ramènent à la croix. Bah ouais. C'est pas de moi, c'est de Maurice Ray. Mais c'est tellement vrai. Je crois que c'est aussi important qu'on se rende compte qu'il y a des pensées qui rentrent en nous sans qu'on le veuille. Et ben, j'appelle ça les pensées injectées. Mais vous savez quoi? Ces pensées, vous les prenez et vous leur dites dehors. Vous avez le droit de les remettre dehors. Vous savez que vous avez autorité sur vos pensées? Bien. Alors il faut le pratiquer. Mettre les pensées dehors. Et puis ce qui est essentiel, c'est qu'il faut qu'on nourrisse nos pensées. Et donc aussi notre âme, à travers des choses qui sont bonnes, et la parole nous donne plein d'outils. La louange, la prière, l'adoration, la danse. Il y a des femmes là qui aiment danser. Pourquoi tu ne danses pas toute seule devant ton miroir ou dans ton salon? Bah, si ça te fait du bien, ça va te nourrir, ça va te faire du bien. La prière en langue, c'est tellement puissant. La lecture de la Bible, je vais vous dire une chose. Si vous laissez du blanc, ça ne restera jamais blanc. Il n'y a jamais de no man's land dans l'âme. D'accord? Et c'est une grosse, grosse bêtise et un gros mensonge. Quand dans toutes les techniques de relaxation, de yoga et de que sais-je encore, on vous dit que vous devez faire le vide, c'est faux. Vous devez faire le plein. Ça coûte cher? Non, non, c'est gratuit avec Jésus. Vous devez faire le plein de Saint-Esprit. La parole dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Et vous savez ce que ça veut dire en vrai, en grec? Remplissez-vous vous-même constamment du Saint-Esprit. C'est ça que dit le texte grec. Remplissez-vous vous-même. Ça veut dire qu'on peut le faire. D'accord? Ça veut dire que nous ne devons pas accepter quand on nous dit « fais le vide ».
et surtout pas laisser le vide s'installer. Mais on doit veiller à remplir nos cœurs, notre esprit de la parole de Dieu. Et donc, juste pour conclure sur ce tout petit début, c'est juste l'introduction, ça promet, à quoi est-ce que je donne du poids dans ma vie et qu'est-ce que je considère? Eh bien, ces choses-là, même les bonnes choses que j'ai vécues l'année dernière, ne doivent pas prendre le dessus sur l'avenir. Pourquoi? Mais vous avez entendu le verset. Parce que Dieu nous dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alors, si je suis tournée en arrière, même vers les bonnes choses, comment vous voulez que je puisse guetter les nouvelles qui doivent arriver, qui sont les bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous? Amen? OK. Conclusion de tout ça, pour se débarrasser des choses difficiles, on a l'obligation d'en guérir. Et cette responsabilité, elle nous appartient. Vouloir en guérir. Je ne dis pas que c'est facile, d'accord? Et des fois, ça dure plus ou moins longtemps, c'est vrai. Mais on a cette responsabilité de dire, s'il y a des choses du passé que je trimballe avec moi et qui me pourrissent la vie, c'est ma responsabilité de m'occuper de ces choses-là, de les traiter dans ma vie pour qu'elles arrêtent de me pourrir la vie, pour que je puisse en guérir. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin? Ok, et bien quand mon âme est malade, alors il faut que je la soigne aussi. Okay? Et donc que j'en prenne soin pour que ces choses-là puissent guérir. Et puis, il y a un verset dans la parole, et il y en a plein en fait dans l'Ancien Testament, dans le psaume 105, que j'aimerais vous citer, où le psalmiste dit « Souvenez-vous de toutes les merveilles que l'Éternel a accomplies. » Ça fait du bien à notre âme. Et le peuple juif, il a une capacité extraordinaire, parce que c'est un ordre que Dieu leur donne, de se souvenir constamment des bonnes choses que Dieu a faites. Pas pour être tourné vers le passé, mais pour nourrir leur foi et leur espérance du présent. Comment est-ce qu'on s'imagine que le peuple juif a survécu, ceux qui ont survécu à la Shoah? Comment est-ce qu'ils ont pu, dans les camps d'extermination, célébrer les fêtes juives, faire Shabbat? Je ne sais pas si j'aurais pu. Qui sommes-nous juste pour en parler? S'ils n'étaient pas tournés vers l'avant avec cette assurance et cette espérance que l'Éternel est là, au cœur de l'enfer qu'ils étaient en train de vivre. Souvenez-vous des merveilles que l'Éternel a accomplies, de ses miracles et de tous ses jugements. Amen. Ça, c'est puissant si on met la parole en pratique de cette façon-là. Et je veux aussi vous dire, faites attention, parce qu'on a aussi cette tendance dans notre âme, faites attention de ne pas vous souvenir des bonnes choses que vous avez vécues l'année dernière, avec nostalgie, quand les gens disent « Oh, avant le Covid, c'était tellement bien ». Vous savez quoi? Ça ne reviendra pas. La nostalgie, ça fait dégringoler notre âme. Ça a quelque chose de négatif, en fait. Parce que c'est quelque chose, mais j'aimerais tellement le revivre. Et donc, ça génère en moi des manques, etc. Ce n'est pas ça que Dieu dit quand il dit « souviens-toi ». Il dit « souviens-toi pour te réjouir de ce que Dieu a fait et donc de ce qu'il va faire encore ». Amen. Allez, on va continuer. Si on accepte de ne pas être tourné vers derrière, alors on peut regarder en avant. Ça, c'est une vérité de la palisse. Et si on peut regarder en avant, ça veut dire qu'on peut guetter, et on est invité à ça, le neuf que Dieu veut faire. On est invité à écouter la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'on croit, ce que la parole dit ici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, est-ce que vous ne la connaîtrez pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Alors maintenant, vous vous imaginez le désert, et soudain, il y a un chemin ou un fleuve qui coule. Humainement parlant, c'est difficile à croire, hein? Ok, mais Dieu, il n'est pas humain. Hein? Donc, est-ce qu'on s'attache à croire que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires? On l'a chanté avant, il va faire encore. Moi, j'aime tellement ce chant, parce qu'il prophétise ce que Dieu a prévu. Il veut faire encore des miracles, des guérisons, des résurrections, des signes et des prodiges. Et vous savez, j'ose le proclamer sur la semaine passée qui était vraiment douloureuse dans notre vie aussi. On a enterré un ami cher, on a pleuré sur d'autres situations qui étaient difficiles.
Mais ça ne nous empêche pas ni de pleurer, mais aussi de nous remettre debout et de proclamer que Dieu va faire encore et que ça ne change rien à sa bonté. Vous êtes d'accord avec moi? On ne comprend pas tout, c'est vrai. On ne comprend pas grand-chose. Mais on sait une chose, c'est que la parole ne ment pas. Notre Dieu est toujours bon. Et il promet, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves, c'est là que ça vient, dans la solitude. Et une dernière chose par rapport à ça et aux pensées, je crois que c'est important qu'on n'accorde pas plus d'attention à tout ce que le monde nous dit, ce que les gens autour de nous disent, ce que les médias nous disent, ce qu'on nous dit aux infos, qu'à la parole de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi, c'est tout simple, parce qu'ils ne savent rien du tout. Ce n'est pas orgueilleux ce que je dis, hein, mais qui sait comment demain cette Covid va évoluer? Personne ne sait. Et c'est juste un exemple, hein, parce qu'on est encore en plein dans la pandémie. Mais ça veut dire que, que j'ai juste ce choix de me positionner, de mettre ma confiance dans le Seigneur et de laisser un petit peu tout le reste sur le côté. Et ça ira beaucoup mieux. Et vous savez, c'est pour nous, mais c'est aussi pour les autres gens qu'on va croiser. Parce que si on abonde dans le sens de leurs craintes, leurs peurs, etc., mais on ne va rien pouvoir leur apporter. Alors que si on est positionné dans cette foi en Jésus, alors on peut être lumière du monde pour les autres. Et ça m'amène à faire déjà un break avec vous et juste à vous poser cette question, mais est-ce que c'est difficile pour toi ce que je viens de dire? Et à nous emmener dans une première proclamation. Et cette proclamation, c'est par rapport à décider de ne plus regarder en arrière et aux événements douloureux ou passés. Et celles d'entre vous qui pensaient que c'est important pour vous, je veux juste vous inviter à fermer vos yeux, toutes, comme ça tout le monde les ferme, et à poser votre main sur votre cœur et à répéter après moi. Je décide de ne plus regarder aux événements passés et de ne plus accorder d'importance à ce qui est ancien. Je décide de centrer mon cœur et mes pensées sur la parole de Dieu et non sur ce que le monde pense et dit autour de moi. On le laisse descendre et on dit Amen. Je décide de ne plus penser aux choses passées. Amen. L'apôtre Paul reprend la même notion de la chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle et Paul dit ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ça veut dire les choses que je n'ai même pas pu par moi-même penser, imaginer, espérer. Écoutez bien, ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors là, l'orthographe joue. Ce n'est pas ceux qui aiment Dieu. Non, ce n'est pas ceux que Dieu aime, parce qu'il aime tout le monde, mais c'est ceux qui l'aiment, lui. Dieu les a préparées, ces choses-là, pour ceux qui l'aiment. Je trouve que c'est une excellente nouvelle pour commencer cette année 2022 pour nous. Des choses nouvelles parce qu'il nous aime, pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais juste parce qu'il nous aime. Et comme j'ai dit, on a peut-être vécu à la fois des bonnes choses et des choses difficiles, mais l'essentiel, c'est de saisir par la foi qu'il a préparé des choses nouvelles. Et on va le proclamer dans la foulée. On va le proclamer dans la foulée. Vous êtes d'accord? Pour cette année 2022, je m'attends de la part de Dieu à des choses nouvelles que je ne connais pas, mais qu'il a préparées tout spécialement pour moi, parce qu'il m'aime. Amen. Amen, oui. Ça, c'était l'intro. Je vous ai dit de mon temps de prière tout à l'heure. Le Seigneur m'a parlé, c'était très bizarre sur le coup. Saint-Esprit m'a dit, l'année 2022, ça va être l'année
des 3 R, la lettre R. D'accord? Et puis je dis, ok, Saint-Esprit, il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire. Et il m'a dit ce que c'est les 3 R, et je vais vous le dire ce soir. Alors c'est l'année, c'est le début de quelque chose, d'accord? Je ne dis pas ce que je vais prêcher va être accompli cette année, mais c'est le début de quelque chose qui est en rapport avec 3 fois la lettre R, et même une 4e fois, vous comprendrez. Le premier R dont le Saint-Esprit voulait me parler, c'était du mot réforme. Cette année marque un temps nouveau dans le sens d'une réforme. Et du coup, j'ai regardé dans la parole. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la réforme, mais j'aimerais m'arrêter sur une première réforme qui est celle de Josias, du roi Josias, dans l'Ancien Testament. D'accord? Je vais aller très vite. En fait, le roi Josias a décidé d'éradiquer totalement, de supprimer totalement le polythéisme dans son pays quand on a redécouvert le livre de la loi. Et quand on a redécouvert donc la Torah, les rouleaux de la loi, il était tellement bouleversé, il a pleuré des jours et des jours, ça m'a touché, devant l'Éternel. Il s'est humilié devant l'Éternel parce qu'il a compris que ce rouleau de la loi devait revenir au centre de sa vie et de la vie de son peuple et de son pays. Et il s'est humilié devant Dieu. Et il a décidé de faire une cérémonie où on va remettre ce livre au centre. Et ça se trouve dans le livre des Chroniques au chapitre 34. Je vous dis juste la réponse de Dieu parce que c'est tellement beau. Dieu lui dit, tu as entendu la parole de ce livre et ton cœur s'est laissé toucher. Tu t'es humilié devant moi. Tu as pleuré devant moi. Quand on pleure devant le Seigneur, il nous prend au sérieux. Tu as pleuré devant moi. Tu as écouté ce que je voulais faire parce que Dieu avait dit il va détruire le peuple à cause du polythéisme. Et moi, de mon côté, lui répond Dieu, j'ai aussi entendu ta prière. Je trouve ça extraordinaire. Ton cœur s'est laissé toucher, donc moi aussi, dit Dieu, j'ai entendu ta prière. Mon cœur s'est laissé toucher par ton humiliation, par ta repentance. Et c'est là que Ézéchias va renouveler son alliance avec Dieu à travers le rouleau de la loi et en présence de tout le peuple. Il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai pas le temps. Il y a une deuxième réforme, bien sûr. Nous sommes protestants issus de la réforme des réformateurs, notamment Martin Luther, j'ai pensé à lui, bien sûr, qui a redécouvert aussi, au travers de la parole de Dieu, notamment, bien sûr, le salut par la grâce et non par les œuvres. Je ne vous apprends rien, vous connaissez sans doute l'histoire des indulgences à l'époque, qu'on vendait aux gens, on leur faisait croire qu'ils peuvent acheter leur place au paradis. Ben oui, on a profité aussi de l'ignorance des gens, personne n'avait de Bible, personne pratiquement n'avait accès à la parole, elle n'était pas encore imprimée à ce moment-là. Et donc, finalement, on profitait des gens, on les faisait payer pour enrichir l'Église. C'était une période vraiment sombre de l'histoire de l'Église. Et Martin Luther a dit stop. Il a dit stop, il ne pouvait pas garder pour lui ce qu'il avait découvert. Et il a dit, il n'y a que par la grâce que nous sommes sauvés. Que par le moyen de la grâce, par la foi et par le moyen de la grâce. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et vous savez, ça fait des années, et ceux de notre groupe de maison le savent, que je porte dans mon cœur un verset du livre d'Amos, au chapitre 8, qui dit, où Dieu dit, voilà, les jours vont venir où je vais envoyer la faim et la soif, mais pas de pain et d'eau, mais de la parole de Dieu. Et j'ai vérifié, je crois que j'ai eu ce verset la première fois dans un temps de prière, il y a 7 ou 8 ans maintenant. Et ce verset revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, le Seigneur me le rappelle. Et ceux qui suivent Carlos Payan, comme j'ai dit avant, ces semaines de jeûne et de prière, j'étais touchée. Vous savez quel verset il a mis? Exactement le même, Amos 8. Ça veut juste dire que le Saint-Esprit parle. Et quand Dieu confirme sa parole, c'est pour dire, c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant où Dieu veut nous faire revenir à sa parole. C'est vraiment, je crois qu'on ne peut plus jouer avec la parole de Dieu. Il faut qu'on la remette au centre de notre vie. Il faut qu'on accepte, et je prêche pour moi, que la parole nous corrige. Les amis, il faut qu'on arrête d'édulcorer la parole de Dieu.
Il faut qu'on arrête de la rendre supportable aux oreilles de ceux qui sont dehors pour ne pas les choquer. Mais vous vous rendez compte? Il y a des choses de la Bible que nous n'osons plus dire, qui sont écrites dedans parce qu'on ne veut pas froisser le voisin. Et l'incrédule qui est dehors. Et ce n'est pas un jugement, l'incrédule. Hein? Mais comment est-ce qu'il va savoir si on n'ose pas dire la parole? Le Saint-Esprit veut, et Dieu veut, que sa parole revienne au centre. Obéir à la parole, c'est difficile. Des fois, avant de nous guérir, elle nous blesse. Hein? Mais c'est écrit dans la Bible. Elle n'est pas seulement... Tout à l'heure, dans la prière, on a eu ça, hein? On a rappelé ça. Elle est douce comme le miel. Oh, ça, on aime. Mais elle est une pierre d'achoppement. Ça, on aime beaucoup moins. Elle est une épée qui pénètre en nous jusqu'à séparer la moelle et les jointures. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante. On ne peut pas jouer avec. Et franchement, quand on réfléchit, parce que je réfléchis pour moi-même, hein, quand on réfléchit, est-ce qu'on est si prompt à obéir à la parole? Alors on a souvent l'excuse, je ne comprends pas. Mais je vous ai déjà une fois dit, si on commence à obéir à tout ce qu'on comprend, ça fait déjà beaucoup de changements dans nos vies. Ce qu'on ne comprend pas, laissons-le de côté pour l'instant, je suis d'accord. Le Saint-Esprit va déjà nous enseigner au fur et à mesure. Mais tout ce qu'on comprend, est-ce qu'on le met en pratique? J'ai eu un coup de fil dimanche dernier de quelqu'un qui était vraiment troublé parce qu'ils ont eu un temps d'études bibliques dans son église, je ne vous dis pas où, bien sûr, et elle était retournée parce qu'elle a dit, mais j'ai essayé de dire des choses, et on me disait, mais non, ça c'est plus valable, ça c'est ancien. Autrefois on disait ça, oui, que la Bible dit qu'il faut être né de nouveau, mais maintenant c'est plus valable, quoi. Oui, enfin voilà, que des choses comme ça. La personne, elle a passé une nuit blanche, elle était complètement retournée, et elle a dit, mais je suis perdue, je suis troublée. La parole est la parole. Et c'est un pasteur qui lui a dit ça. Ah, mais il faut relativiser la parole. Et le Seigneur me garde de juger un collègue, hein. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais c'est juste pour dire combien de fois et combien vite, sans se rendre compte, on édulcore la parole, on enlève dedans tout ce qui dérange. Mais je crois, et c'est un avertissement, que Dieu ne le permettra plus. Parce que sinon, on va vraiment foncer dedans comme une pierre d'achoppement. Si le Seigneur parle, c'est pour dire qu'il y a un temps nouveau qui est là. Quand vous regardez le livre des Actes, au chapitre 4, on aime le livre des Actes parce que c'est la première église qui vit la puissance du Saint-Esprit avec tous les signes qui l'accompagnent. Mais vous savez ce qui nous est dit au chapitre 4? Il persévérait tous les jours dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait tous les jours. L'enseignement des apôtres, c'est quoi? C'est ce que nous avons maintenant, nous. C'est le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Et je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on décide pour nos vies, et si vous voulez, après on va le proclamer, de mettre la parole ou remettre la parole au centre de ma vie. À commencer par la lire tous les jours, la méditer tous les jours. Lire, ce n'est pas juste 2 minutes, mais la laisser me parler pour qu'elle pénètre dans mon cœur, pour qu'elle sonde mon cœur, pour qu'elle m'interroge. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? On est encore dans un temps de grâce. Dieu veut nous faire grâce. Alors il veut corriger nos vies, mais par amour et par grâce. On n'est pas encore dans le temps de jugement. Et profitons du temps de grâce que le Seigneur nous donne. Je vous donne juste quelques exemples de la parole pour qu'on s'interroge. Comme je vous ai aimé, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on le pratique? Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Pardonnez-vous mutuellement. Et considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Donnez votre dîme. Rassurez-vous, il n'y a pas d'offrande là. Mais la parole, c'est la parole. Hein?
Soyez fidèles à votre assemblée, n'abandonnez pas vos assemblées. Vous voulez que je continue? Non, j'ai juste sorti 3-4 exemples comme ça. Mais ça doit nous interpeller. La parole doit nous interpeller. Le Seigneur veut réformer, pas la parole de Dieu, elle ne change pas, mais nos cœurs pour les aligner sur la parole. Qui est-ce qui est prêt à... Qui est-ce qui pense que c'est important dans sa vie pour proclamer quelque chose par rapport à la parole? Alors posez vos mains sur vos cœurs. C'est vraiment entre le Seigneur et chacune de nous. Je veux renouveler mon alliance avec toi, Éternel. Et je décide de mettre ta parole au centre de ma vie et de mes préoccupations quotidiennes. J'accepte de la laisser m'enseigner et me corriger, me blesser pour me guérir ensuite. Je désire être assoiffée de la parole. Et je veux obéir à ce qu'elle me demande. Et ce que le Saint-Esprit va me montrer cette année. Amen. Le deuxième R. Le deuxième R, c'était le mot restitution. Alors quand j'ai commencé à travailler sur la restitution, je me suis rendu compte qu'il faudrait une journée d'enseignement. Parce qu'en fait, dans nos églises, et même moi-même, on ne prêche pas du tout là-dessus. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas, et pourtant c'est très présent dans la parole. Alors, je vais juste dire en 2 mots ce que c'est. Alors, quand on parle de restitution, on parle de réparation ou de rétablissement. D'accord? On rétablit quelque chose, on rend quelque chose. C'est quand quelqu'un me rend quelque chose qui m'appartient, mais c'est aussi quand moi, je rends quelque chose à l'autre qui lui appartient. D'accord? Ça, c'est la restitution. Ce n'est pas que dans le domaine de l'argent, hein, parce que là, ça, dans le monde, c'est très à la mode. Surtout, on demande restitution. Mais c'est aussi dans le domaine, par exemple, du pardon. On vient de parler du pardon. Et la parole, quand elle parle de restitution, elle dit même que nous devons réparer les fautes que nous avons commises à l'égard des autres. Mais ça, c'est un sujet, je n'ai pas le temps de le développer. En tout cas, c'est ce que Dieu attend de nous. Ce soir, je ne vais pas parler de ce domaine-là des relations dans l'Église, dans les églises, etc., ce que la parole enseigne par rapport à ça, mais je vais parler d'une autre restitution dont il est question dans la Bible, d'accord? C'est parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ a dépouillé l'ennemi dans sa totalité, à 100%, quand il a donné sa vie à la croix pour nous. D'accord? Et que nous sommes héritiers et co-héritiers de toutes les promesses et de tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Je pense que ça, vous le savez. D'accord? Et le mot dépouiller, il est fort. Hein? Il lui a tout pris à l'ennemi. Il a livré en spectacle les puissances, les autorités, etc. Relisez les textes. Et il a dépouillé l'ennemi. Et nous, vous savez comment on vit? Comme des mendiants. On vit comme des mendiants, on vit comme si rien ou pas grand-chose s'était passé. Bien sûr, on croit que Jésus est mort pour nous, hein? Je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, on continue de se laisser faire par le diable et plein de choses qui, normalement, font partie de notre héritage, eh bien, on ne les a pas. On ne les a pas. Et pourtant, la Bible dit qu'on est co-héritier avec Christ de tout ce qui est prêt au ciel pour nous, à cause de ce qu'il a accompli pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Où est le problème? Je crois qu'il y a une erreur fondamentale, c'est de penser que ça nous est servi sur un plateau. Est-ce que vous croyez qu'un ennemi va venir et vous dire « bah oui, tiens, ça t'appartient, je te le rends ». Un ennemi. Ben jamais, il n'est pas fou. Hein? Donc le diable ne va jamais, avec de bon cœur, nous rendre ce qui nous appartient. Ça veut dire que c'est à nous de nous battre par la foi pour reprendre ce qui nous appartient légalement à travers Jésus-Christ. Amen. Je n'entends pas dire Amen. C'est à nous de nous battre
par la foi et avec la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a un souci autre encore, c'est qu'en fait, on ne connaît pas bien notre héritage. C'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on doit récupérer. Et je parle vraiment de notre héritage spirituel. Et ça nous ramène de nouveau à la parole, mais pour le connaître, on a besoin de sonder la parole. On a besoin d'aller au cœur de ce que l'Écriture nous dit. Il y a tout un développement dans le livre d'Ésaïe, juste avant, dans le chapitre précédent de mon verset d'introduction, là, où Dieu dit, son cœur est désespéré. Je peux juste vous citer un ou deux versets. C'est un peuple qui est pillé et dépouillé. Des fois, il y a des chrétiens qui se sentent comme ça, pillés et dépouillés. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Ils sont comme plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne pour les délivrer. Ils sont dépouillés et personne qui crie « restitue ». Personne ne dit « restitue ». Et en fait, ce qui est évoqué ici, c'est une situation dramatique dans laquelle le peuple se trouve vraiment et qui est juste la conséquence de toute leur désobéissance et du péché dans lequel ils se sont entêtés à l'égard de Dieu parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Et ils ne reviennent pas à Dieu. Et en fait, le pire, c'est que c'est vraiment le désir et le cœur de Dieu que le peuple revienne, parce que Dieu veut faire grâce, parce que Dieu veut contribuer à travers sa grâce et à travers sa parole à ce que ce qui appartient au peuple lui soit rendu. D'accord ? Et quand on lit la suite, vous lirez chez vous Ésaïe 42, mais Dieu est affligé, triste, parce que personne ne vient à lui. Personne ne se repent, personne n'intercède, personne ne supplie pour dire « Mais Seigneur, on ne peut pas rester dans cet état-là. Il faut que tu fasses quelque chose. » Personne n'ordonne à l'ennemi de restituer pour lui dire « Tu es obligé de restituer ce qui nous appartient. » C'est terrible. Et le cœur de Dieu est triste pour ça. Et en fait, tant que le péché est devant ses yeux, Dieu ne peut pas intervenir. Ça, c'est une loi spirituelle. Dieu continue de nous aimer. Mais quand notre péché est devant lui, c'est nous qui mettons à travers le péché, comme un mur, en fait, entre lui, notre cœur et son cœur. Vous n'avez jamais ressenti ça? Il y a des fois des murs qu'on dresse, et en fait, qu'on a juste besoin de revenir à lui, de demander pardon. Et tout le développement d'Ésaïe 42 continue comme ça, où on voit que Dieu exprime son amour à son peuple. Et Dieu espère de tout cœur que quelqu'un va enfin se décider à s'humilier, à intercéder pour qu'il puisse les délivrer. Puis ça va tellement loin qu'au chapitre 43, Dieu dit à son peuple, mais je vous aime tellement, vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants, vous le resterez. Moi j'ai pleuré quand je l'ai lu cette semaine, quand j'ai travaillé dessus. Et au chapitre 44, Dieu va dire, mais écoute, je t'ai choisi. Je ne peux pas te renier parce que je t'aime. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi, tu m'appartiens. Ésaïe 43, vous connaissez, hein? Je t'ai choisi, tu m'appartiens. Et donc, voilà ce que Dieu décide de faire. Je vais encore déverser mon esprit. Et vous direz, ça c'est beau, vous direz, j'appartiens à l'Éternel. Je suis à l'Éternel. Je suis la propriété de l'Éternel. Mes amis, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à proclamer cette année. Quand vous êtes harcelé par l'ennemi, quand vous êtes dans des combats et des guerres, des fois, vous vous tenez tranquillement devant lui et vous dites « Stop !» Enfin, l'ennemi n'est pas là-haut, hein. « Stop ! Moi, j'appartiens à l'Éternel. Je suis sa propriété. Tu ne peux pas y toucher. » Ça fait du bien, hein. Et c'est ce que Dieu attend, en fait. C'est ce qu'il attend quand il dit à son peuple « Mais écoute, je t'ai choisi. Encore, je veux déverser mon esprit pour que tu te rendes compte à qui tu appartiens. Pour que tu te rendes compte qui tu es. » Et c'est vraiment la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui. Mais est-ce que tu te rends compte que tu peux proclamer ça sur ta vie? Est-ce que tu te rends compte que tu peux proclamer ça sur ta descendance? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Je sais qu'il y a plein de femmes ici qui le proclament, mais je vous encourage à continuer de le faire encore avec plus de détermination. Parce que chaque proclamation que vous faites, eh ben, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd là-haut. Dans l'oreille de l'ennemi, pas non plus. Hein. Ça tombe aussi dans son oreille, mais ce n'est pas grave. Ça nous positionne contre lui et ça nous positionne du côté de notre Dieu. Et notre Dieu travaille, et les anges travaillent, et il se passe des choses, même si on ne voit pas toujours tout de suite le résultat. Et ça va encore plus loin, comme je vous l'ai dit, Dieu attend de notre part que nous demandions restitution à l'ennemi de tout ce qui nous a été volé, de tout ce qui nous a été dérobé et que actuellement nous n'avons pas. D'accord ? Vous savez, je vous donne un exemple, quand la parole dit, quand Jésus envoie les disciples, vous allez guérir les malades, vous allez chasser les démons, vous allez ressusciter les morts, ça fait peur à plein de gens, mais pourquoi est-ce qu'on ne le pratique pas ? Je vais vous dire pourquoi, c'est tout simple, parce qu'il y a quelqu'un qui nous convainc à l'intérieur de nous que nous, on ne peut pas faire ça. Qui c'est qui nous convainc à l'intérieur de nous ? C'est l'ennemi de nos âmes. Il y a la petite voix en nous qui te dit « Ah non, mais tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas y arriver. Tu te rends compte si tu échoues ? De toute façon, c'est pour les autres. Toi, tu n'es pas assez bien pour faire ça. » Analysez voir les pensées qui se passent en vous. Mais c'est de cette façon-là qu'il nous vole. Hein. Il ne va pas arracher une page dans votre Bible. Hein. Il a un peu plus de tact que ça. Mais c'est de cette façon-là que ça se passe. Et notre héritage, c'est tout ce qui est dans la parole. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas ? Mais parce qu'on ne le pratique pas, parce qu'on ne le saisit pas, parce qu'on ne le croit pas, parce qu'on ne le déclare pas, parce qu'on ne fait pas la guerre à l'ennemi pour le mettre dehors et dire c'est la parole qui est la vérité. Ça va ? Vous me supportez encore ? Ok. Eh bien, je crois qu'on va proclamer quelque chose là-dessus. Et que ceux qui veulent, hein. C'est peut-être pas pour tout le monde. Hein. Attention, j'ai perdu ma page de proclamation. C'est vraiment important, mais faites-le que si ça parle à votre cœur, d'accord ? Que si c'est pour vous. Si vous pensez que c'est important que pour vous, cette année, vous entriez dans cette proclamation de la restitution et que vous voulez rentrer là-dedans, alors posez votre main sur votre cœur. Aujourd'hui, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, que je suis sa propriété et que je veux prendre possession de mon héritage en Christ. Je veux me tenir sur la brèche dans la prière, dans la repentance, pour demander restitution à l'ennemi de tout ce qu'il m'a volé et pour entrer dans mon héritage en Jésus-Christ. Amen. Le troisième R, j'aime ça, c'est le réveil. Mon cœur brûle pour le réveil. Qu'est-ce que c'est que le réveil ? Les femmes m'ont dit l'autre jour, de notre équipe, Astrid, il faut que tu prêches sur le réveil. Alors, je vous promets, je vais arrêter avant 2 heures, mais quand on me parle de réveil, mon cœur devient brûlant. Je vais vous donner une drôle de définition, elle n'engage que moi, hein. Ce n'est pas du tout une vraie définition, mais avec les mots d'Astrid, je vais dire, pour moi, le réveil, c'est quand Dieu met tout sens dessus-dessous et il fait ce qu'il veut. C'est à peu près ça. Hein. Du peu que j'ai vu, j'aimerais en voir tellement plus, mais en fait, c'est ça. Quand Dieu met tout sens dessus-dessous et il fait ce qu'il veut, il a la liberté par le Saint-Esprit de faire ce que lui veut. Et il commence à déverser sa puissance et son amour. Et le but, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Le but du réveil, c'est toujours d'amener des cœurs à connaître Jésus-Christ. C'est le premier but. Pour le suivre et pour le servir. Pas pour chauffer les bancs d'une église. Pour le suivre et pour le servir.
pour manifester la gloire de Jésus-Christ et la gloire de Dieu. Ça, c'est le but du réveil. Si une œuvre, des choses, même des miracles, les amis, ne glorifient pas Jésus-Christ et Dieu, alors partez. Ce n'est pas de Dieu. Alors partez. Il faut que la gloire de Dieu reste au centre. Alors c'est le réveil. Le but du réveil, c'est amener des nations entières à Jésus-Christ. C'est amener des peuples entiers aux pieds de Jésus. Le but du réveil, et ça va peut-être vous choquer, c'est de nous amener à apprendre à régner avec Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Bzzz, je rembobine. Nous sommes appelés à régner avec Jésus-Christ. À celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs, de rois pour Dieu. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous donner des exemples, juste quelques-uns. Et je vous encourage à lire des livres sur les réveils. Ça nourrit tellement notre foi, ça nous booste, c'est comme un carburant, ça nous pousse en avant. Le réveil, c'est quand, je vous donne un exemple en Chine, ça s'est produit, je crois, au début du XXe siècle, quand dans une école, des enfants, au lieu de vouloir travailler et faire des maths, ils supplient de pouvoir continuer de prier toute une journée et de pleurer devant le Seigneur. Ça, c'est le réveil. Quand ils pleurent et ils pleurent et ils pleurent devant Dieu, et ils se repentent pour les péchés des adultes qu'eux n'ont pas commis, des enfants tout petits. Ça, c'est le réveil, c'est quand le Saint-Esprit vient. Le réveil, c'est quand des miracles et des guérisons commencent à couler à flot, quand des personnes sortent de leur fauteuil, quand des morts ressuscitent. Allez, écoutez, en Afrique, ce qui se passe, il y a des endroits où le réveil est là, où on ne compte plus les résurrections. Ne croyez pas, je ne vous raconte pas des salades. Ça, c'est le réveil. Le réveil, c'est quand les gens ne comptent plus les heures ou regardent la montre parce que le pasteur parle trop longtemps, mais c'est quand ils supplient qu'ils continuent et quand ils pleurent pour que le culte ne s'arrête pas, parce qu'ils n'ont pas envie de quitter la présence de Dieu. Le réveil, c'est quand, dans des églises souterraines en Chine, quand un pasteur a prêché debout toute une journée et il fait 30 degrés dans la pièce, et ils sont serrés comme des harengs, et quand il arrête de parler parce qu'il n'en peut plus, tout le monde commence à pleurer et dit « Non, s'il te plaît, tu continues ou tu reviens demain. Tu continues parce qu'on a faim et soif de la parole. » Mes amis, ça c'est le réveil. Moi, je ne l'ai pas encore vécu, ça. Le réveil, c'est aussi quand le pays est impacté, quand les prisons se vident. Ah oui, parce qu'il n'y a plus besoin de policiers, parce que les gens confessent leurs péchés, parce qu'ils courent se jeter à genoux devant Jésus pour confesser leurs péchés et pour changer de vie. Le réveil, c'est quand des foules et des foules de gens viennent sans qu'on les ait invités. Ils viennent dans un endroit parce qu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit, il faut que j'aille à cet endroit, parce que là, je vais pouvoir être sauvé. C'est quand il y a une conviction de péché qui vient. Tout ça, c'est le réveil. Je vous donne un exemple. En 2006, on était au centenaire du pentecôtisme à Los Angeles. Et en 1906, à Azusa Street, dans une minuscule petite salle qui était minable, avec un vieil harmonium qui jouait faux, d'accord, un pasteur et sa femme ont commencé à adorer Jésus et à prier et à supplier qu'un changement se produise. Et soudain, c'est tombé sur eux, le Saint-Esprit est venu, et les gens sont venus en foule, il a fallu mettre des gens dehors. Il y avait du monde partout autour. Quand on va à cet endroit là-bas, la présence de Dieu est encore là. Les pompiers sont venus parce qu'on leur a dit qu'il y a le feu au-dessus de ce bâtiment. Vous savez ce que c'était? Le feu du Saint-Esprit, il n'y avait pas le feu, mais les gens de dehors voyaient le feu pour venir regarder ce qui se passe. Mes amis, ça c'est le réveil. Mon cœur, il aspire à ça. Et jusqu'à mon dernier souffle, je vais aspirer à des choses comme ça. Puis je vais vous raconter le réveil de Dimringen, parce qu'on a vécu un réveil. Mais il a été arrêté, mais je vais prophétiser, il va reprendre. Je ne sais pas qui d'entre vous était là, mais il va reprendre. Le réveil à Dimringen, c'était quand les gens sont venus 2 heures avant à l'église ici ou à la salle à Lorenzen. Et ils étaient dehors et ils attendaient qu'on ouvre. Et quand on ouvrait, la salle était pleine en 5 minutes. Et on a cherché les chaises et les bancs à l'école à côté. Et les enfants étaient tous entassés devant et partout parce qu'il n'y avait plus de place. Les miens, le dernier, était tout petit. Et ils étaient avec. Et mes enfants étaient baignés dans le réveil. Et aujourd'hui, je vois le fruit du réveil dans la vie de mes enfants.
Et ce n'est pas parce qu'ils sont les enfants du pasteur, c'est juste parce qu'ils ont eu le privilège d'être avec. Amen. Le réveil, c'était quand la présence de Dieu était tellement forte dans nos réunions qu'on n'osait plus bouger. Vous vous souvenez de ça? Tellement l'onction était là. C'est quand on commençait à pleurer et on ne savait pas pourquoi. C'est quand des signes surnaturels se produisaient. Quand il y a eu des guérisons de gens à qui on a dit il n'y a rien à faire, il faut. Ou alors il n'y a plus d'espérance, ou alors il faut vous opérer. Et on a vu des gens guéris. C'est quand des paillettes d'or sont venues du ciel. Je vous promets que moi j'ai regardé mes mains. Et je veux témoigner de ça aujourd'hui. Et nos mains étaient remplies. C'est qu'à la robe pastorale de Thierry, à l'église catholique, la robe noire était remplie de paillettes d'or. Et le curé à côté de lui a dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Ta robe, elle est toute brillante !» Et mon cher époux, qui n'est plus là pour qu'il vous en parle, quand nous on disait « Mais regarde, on a des paillettes d'or », il disait « Oh, mais… » C'est pas qu'il ne croyait pas, mais il voulait expérimenter par lui-même. Et ce dimanche matin-là, à l'église catholique, c'était le culte œcuménique, mon mari a pleuré comme une madeleine. Et il est rentré à la maison, il n'a pas mangé, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon au Seigneur, parce qu'il ne pensait pas que c'était Dieu qui pouvait faire ça. Des paillettes d'or partout, sur les mains, sur les vêtements, sur nos Bibles, ça c'est le réveil. Et quand nos enfants, après au collège, ils parlaient des paillettes d'or, vous savez ce qui se passait? Dans la cour de récréation, les mains étaient pleines de paillettes d'or. Et ils priaient pour que le réveil continue pendant les récrés. Alors, j'ai le droit de parler de ma fille, elle est cachée où? Le réveil, c'est quand les enfants, quand on leur demande à l'école pourquoi vous priez, c'est une école laïque, vous n'avez pas le droit de prier. Elle a été convoquée chez le principal. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Monsieur, je ne le savais pas, hein, je l'ai appris qu'après, de la part du principal. Monsieur, c'est pour que vous croyiez qu'au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui est plus grand que vous. Du haut de ses 12 ans. En 5e, elle était, je crois. Vous savez ce qu'il a fait? Il a convoqué la mère, c'est moi. Il a dit, Madame, votre fille, elle m'a bouché un coin. Parce qu'elle n'a pas prié pour avoir une meilleure vie au collège. Elle a prié pour que je sois touchée. Je ne sais pas s'il l'a été. Ça, c'est le réveil. Quand il y a de l'huile qui coule dans les mains. Quand il y a des gens qui viennent et on ne sait pas d'où ils viennent. Quand des guérisseurs, des sorciers viennent dans nos réunions, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que la puissance qui est là dans nos réunions, elle est plus grande que la leur. Mes amis, ça on l'a vécu ici à Diemringen. Quand les parfums descendent du ciel, les parfums de rose remplissent soudain la salle tout entière, quand l'orateur prêche, puisque je n'ai pas le droit de dire son nom, quand l'orateur prêche sur le gigot d'agneau, et de derrière jusque devant, il y a une odeur de gigot d'agneau et d'herbe et de romarin qui remplit le lieu. Ça, c'est le réveil, les amis. Ça, c'est le réveil. Mais quand le réveil vient, quand Dieu agit, l'ennemi réagit. Et l'ennemi a réagi. Et ça s'est arrêté, mais pour un temps. Mais Dieu aura le dernier mot. Mais il faut que vous sachiez que ça ne se passe pas qu'ailleurs, ça se passe aussi ici. Et ça s'est passé ici. Et à l'échelle d'un pays, je vais juste revenir là-dessus, le réveil, c'est quand les lois changent, quand des lois iniques qui ont été votées, qui semblent immuables, on les remet en question. Et on commence à revoter des lois qui sont conformes à la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est quand les prisons se vident, c'est quand les démons s'enfuient parce qu'ils ont peur, c'est quand Dieu multiplie de la nourriture, c'est quand, je ne sais plus dans quel pays, ceux qui ont vu les DVD sur les réveils au Guatemala, je crois, on a des carottes soudain qui mesurent 80 cm. C'est quand M. Potaitos, en Afrique du Sud, en colère contre Dieu, jette 10 patates par terre, elles sont à moitié desséchées, et il récolte des tonnes et 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 des tracteurs remplis de pommes de terre. Ça, c'est le réveil. On n'a encore rien vu de la puissance de Dieu. Hein. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Alors on se réjouit des choses que Dieu fait dans nos vies. Mais je crois que si ces choses-là viennent et reviennent, on va beaucoup pleurer devant lui. On sera à genoux, on sera bouleversé. Vous savez, là, je dis toujours, les manques, ou quand on vit rien, c'est difficile. Mais quand Dieu et la puissance de Dieu commencent à agir, on rentre vraiment dans la crainte de Dieu.
Je me souviens, on était assis ici avec l'équipe de louange un soir, pendant ce temps de réveil. La sainteté de Dieu était tellement là qu'on n'osait plus bouger. Tellement on était dans une, pas peur de Dieu, mais dans une sainte crainte de Dieu, dans un respect de qui il est, de sa personne. Tout ça, c'est le réveil. Mais comme je vous l'ai dit, le réveil, ça a un prix. Le réveil, ça a un prix. Et j'aimerais vraiment vous poser cette question ce soir. Qu'est-ce qui veut vivre ça? Qu'est-ce qui veut vivre le réveil? Ok. Qui est-ce qui est prêt à payer le prix pour le réveil? Je peux vous raconter le revers de la médaille. Je pourrais vous raconter le revers de la médaille du prix qu'on a payé pour le réveil. Mais je ne vous le raconte pas, ça ne vous regarde pas. Je préfère vous raconter les belles choses. Mais il y a un prix, c'est vrai. Je crois que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aspire à vivre ce que la parole de Dieu dit? Parce que tout ce que je vous raconte ici, c'est écrit dans la Bible. Hein. J'ai rien inventé. Mais est-ce qu'on croit que Dieu veut nous faire vivre des choses nouvelles? Est-ce qu'on croit que Dieu a ce cœur brûlant pour sauver les peuples, les nations, la France, l'Alsace-Bossu, nos villages, nos territoires, juste parce qu'il aime? Parce qu'il aime et il veut toucher notre pays, quoi, et cette génération. Et si on le croit, est-ce que nos cœurs brûlent pour ça? Et j'ai envie de vous dire, si nos cœurs ne brûlent pas pour ça, peut-être faut qu'on se repente. Peut-être faut qu'on se repente. Je crois que pour vivre le réveil, je parle de prix, mais je crois que la première chose, c'est vraiment le désirer, en fait. C'est être insatisfait de ce qu'on vit. Moi, je ne suis pas satisfaite de ce qu'on vit actuellement en Église. Et avec mon mari, souvent, on n'était pas satisfait de ce qu'on vivait. Alors, quand on entendait que quelque part, il se passait quelque chose, je raconte souvent, hein, on allait, après le culte le dimanche, on prenait notre voiture, ma belle-mère gardait nos enfants, c'était une grâce pour moi, et on partait en Suisse, en Allemagne, parfois à l'étranger, oui, la Suisse et l'Allemagne, c'est l'étranger, pardon, à d'autres endroits, pour aller dans des endroits où le réveil était en train de couler, parce qu'on avait faim et soif de Dieu. On nous a dit qu'on était des fadas, c'est pas grave, hein. Mais je sais, ce que j'ai vécu, c'était avec mon Dieu. Et je sais qu'on va encore vivre des belles choses comme ça. Et je crois qu'on a besoin de lui demander, en tout cas c'est la prière de mon cœur, c'est que nos cœurs retombent éperdument amoureux de lui comme il est amoureux de nous. Parce que je crois que c'est ça la clé en fait. C'est à un tel point, Heidi Becker dit des fois que s'il ne le fait pas pour moi, eh ben je crois que je ne survivrai pas. Je ne survivrai pas s'il ne me remplit pas d'amour pour lui. Tellement je sais que j'en ai besoin parce que je ne peux pas vivre sans ça. Qui a cette soif de ça? Posez vos mains sur vos cœurs. Fermez les yeux les autres, ça ne vous regarde pas en fait. Enfin, tout le monde ferme ses yeux. Père, ce soir, je me tiens devant toi pour te demander pardon pour mes suffisances et pour mon manque de soif de toi. Et je te demande pardon d'avoir abandonné mon premier amour. Aide-moi à revenir à toi de tout cœur et à désirer ardemment ta présence et ce réveil que tu veux donner. Dans le nom de Jésus. Amen. J'arrive presque au bout, j'aurais tellement de choses que j'ai encore envie de vous raconter sur le réveil. Moi, mon cœur prie pour que vous soyez saisis par ce feu, pour qu'il ne vous lâche plus en fait, pour que vous ne puissiez plus faire autrement que d'y aspirer jour et nuit. Priez aussi pour moi, j'en ai besoin. Je vous ai dit, il y a un prix à payer. En fait, mes 3 R, ils sont entourés d'un 4e R. Il ne va pas vous étonner.
c'est la repentance. C'est la repentance. Et je n'ai pas du tout le temps ce soir de développer ce sujet parce qu'il est tellement vaste. Et je me suis dit, il faut qu'on prêche. Peut-être qu'on va une fois faire une soirée Esther là-dessus, mais avec un peu de chance, vous serez 10. On a fait une expérience dans une journée de formation où on avait des petits groupes de prière sur différents thèmes. Et puis il y avait un groupe qui devait parler de la repentance et entrer dans la repentance. Et le groupe a été annulé parce qu'il y avait 0 candidat. Ça devrait nous interpeller. Hein. Certains d'entre vous étaient là, hein, vous vous souvenez. Pour moi, la repentance, j'aimerais dire très simplement, et ça va vous faire du bien de l'entendre, ce n'est pas par nos efforts. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. On a déjà tout essayé peut-être, de se repentir, de demander pardon par la force du poignet. Mais ça ne marche pas en fait. Parce que la repentance, elle est toujours le fruit d'une relation intime avec le cœur du Père. Retenez ça. Elle est toujours le fruit d'une relation intime avec le cœur du Père. Elle est toujours suscitée en nous par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est lui qui va nous convaincre. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui nous convainc qu'on a besoin de commencer à entrer dans la repentance pour nos vies. Et si on est docile, il va nous emmener plus loin dans la repentance pour notre famille. Moi, j'ai passé des heures dans ma vie à me repentir. Ça ne vous regarde pas pour quel sujet, mais pour ma famille. Quand Dieu me montrait des choses qui n'étaient pas droites dans nos vies, notre façon de vivre, pas que de ma vie, mais de chaque membre de ma famille. Ça porte du fruit, je vous encourage à le pratiquer. Et quand on est docile et on accepte, il va nous emmener plus loin dans la repentance pour nos villages, pour notre territoire. On appelle ça le pays dans la Bible. Hein. Le pays, ce n'est pas forcément la France. Le pays, ça peut être le territoire sur lequel qu'il veut mettre sur mon cœur, en fait, qui est important pour moi. Mais si je montre de la docilité, il va m'emmener dans ces choses. En fait, la repentance, elle est en lien étroit avec le degré d'amour et d'intimité que j'ai avec le cœur du Père et avec Jésus. Et plus je l'aime, et plus j'ai automatiquement le désir de lui plaire et de lui obéir. Vous étiez déjà toute amoureuse. Ça donne des ailes. Hein. Pour celui qu'on aime, on est prêt à tout pour lui plaire et lui faire plaisir. Vous êtes d'accord, non? Est-ce que, souvenez-vous si ce n'est plus le cas, non d'une pipe alors. Non, je rigole. Mais est-ce que c'est difficile quand on est amoureux? Ce n'est pas un sacrifice. On ne le considère pas comme un sacrifice parce que c'est boosté par l'amour qu'on le fait. Et alors on le fait, mais de tout cœur, quoi. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il veut redevenir notre premier amoureux, quoi. Parce que c'est poussé par l'amour que je suis prête à faire ce qu'il veut. Et c'est aussi poussé par l'amour que je suis affectée par ce qui l'affecte. Et que si quelque chose l'attriste, mais je vais me précipiter pour changer la chose, pour qu'il ne reste pas dans cette tristesse. Si c'est à cause de moi, bien sûr. Et quand il y a des péchés qu'il me révèle de ma vie, de ma famille, de ma ville et de mon pays, et qui attristent son cœur, est-ce que vous savez que ça attriste le cœur de Dieu, le péché? Mais vraiment. Mais quand il me révèle ça, mais je ne peux pas rien faire avec. Alors je demande grâce, et son cœur est apaisé parce que quelqu'un a demandé grâce. C'est ça la repentance. Quand j'accepte, quand je comprends que je peux me repentir pour ma vie, et je vous ai souvent dit dans les réunions Esther, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parce qu'avec la repentance, il y a la libération qui vient, la honte part, la culpabilité part, la liberté vient. Il y a un amour fou de Dieu qui vient, sans aucune accusation, et vous vous sentez tellement bien, vous êtes heureux d'être aimé, alors que vous ne le méritez absolument pas. Ça, c'est le fruit de la repentance. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand on est capable de se repentir
pour notre pays, pour les autres. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et on connaît tous le verset, et je guérirai son pays. Ça, c'est la clé que Dieu nous donne. Et je veux juste terminer par ça, mais j'espère qu'on va le supplier cette année 2022 de nous conduire dans cette repentance. Parce que sinon, les 3 R qui sont avant, il ne va pas se passer grand-chose. Et je sais que Dieu ne parle pas pour rien dire. Et je crois vraiment qu'il veut réformer nos vies et réformer l'Église en profondeur. Je crois qu'il veut qu'on entre dans la restitution et je crois qu'il veut qu'on vive le réveil. Mais on ne va que le vivre en étant à genoux devant lui dans la repentance et en le suppliant de nous conduire dans les profondeurs de la repentance qui font jaillir les fleuves de vie dans le désert, comme je vous l'ai dit au début. Je vais vous dire quelque chose, je ne vais pas vous demander de faire une proclamation sur la repentance. Je ne veux pas vous emmener à dire des choses que vous n'allez pas faire. Sur la feuille que je vais vous distribuer tout à l'heure, pour la dernière proclamation, il y a un grand blanc. C'est à vous de le remplir. Moi, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Et c'est chacun devant le Seigneur. Et je vous encourage aussi, si vous pouvez, à vous mettre ensemble avec une ou 2 personnes et à choisir vraiment en Église, c'est top, de rentrer dans la repentance ensemble. Parce que Dieu, il a des projets, des plans qui sont bons pour nos villages, pour nos familles, pour notre pays. Et la France est en train de se mourir. De se mourir, on est tous d'accord avec ça. Mais Dieu ne veut pas que ça soit comme ça. Dieu aime la France. Dieu aime les Français, il aime ses habitants. Et Dieu veut sauver encore. Et il prolonge, mes amis, il prolonge le temps de la grâce. Même si on est en train d'être passé au bulldozer, c'est vrai, parce que le travail a commencé dans nos vies, hein, mais Dieu aime tellement, 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 tellement. C'est ce message-là qu'on a apporté, aussi pour 2022. Amen. Alors, je ne sais pas du tout quelle heure il est. Cathy, je pense qu'on peut couper. Merci beaucoup à ceux qui nous suivront.